Christelle, alors du coup, Christelle, donc toi, tu as créé Maman, fais-moi un dessin. Alors, est-ce que juste Voilà. tu peux nous expliquer ce que c'est exactement, ce que tu fais? Comme ça, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, elles vont pouvoir Ouais. découvrir et ensuite, on va aller voir ensemble ton site. Alors, moi, je fais des dessins au marqueur. Donc, je fais des dessins en noir et blanc qui sont vendus, du coup, encadrés. C'est généralement qui est proposé, c'est l'offre qui est proposée, c'est une création personnalisée et encadrée, qui veut dire que quand on me passe commande, après c'est un cadeau clé en main et plus qu'à offrir, quoi. Voilà. Et donc, du coup, Voilà. la thématique et la spécificité de ton site, c'est qu'on est du coup sur un produit, entre guillemets, unique. Donc, c'est-à-dire que Voilà. tu as créé qu'un seul produit qui ensuite est Alors, oui. déclinable à l'infini, puisque potentiellement, aucun cadre ne sera le même. Alors, oui et non. Parce qu'à côté de ça, comme j'ai, on va dire, des dessins qui peuvent devenir best-sellers, je ne m'interdis pas de pouvoir mettre quelques références d'articles à un moment donné où je vois que j'ai quand même régulièrement des commandes de ce type de dessin et du coup pouvoir faire des prix plus avantageux, Ah, d'accord. Ok, super. plus attractifs. Ok, super. Ok, Mais parfait. après, clairement, en termes de volume, enfin, la première chose que je souhaite vendre, c'est mes créations. Et après, je ne m'interdis pas de temps en temps de aussi, voilà, soit faire des ventes, c'est-à-dire proposer un dessin, mais sans personnalisation. Voilà, et après, je verrai au fur et à mesure, en fait. Ok. J'avoue, je tâtonne un peu. Ok. Donc là, déjà, on va aller voir déjà les bases et bien finir, entre guillemets, ce premier article. Et après, potentiellement, même si tu rajoutes des best-sellers, ce sera assez rapide, facile puisque ça restera un produit Oui, unique à rajouter. Donc déjà, ouais, donc on est parti sur ton site. Donc, première chose à faire qui est vraiment important quand on crée un site boutique, mais même un site normal, c'est ensuite de passer ton site en SSL, donc en non ouais, sécurisé, pour avoir le petit cadenas. Ça, souvent, on le fait vers la fin, mais voilà, à oui, c'est ça. savoir que à bien passer son site avec le petit cadenas parce que sinon, de toute façon, les clients, ils pourront pas. Ah, vous êtes tombé. Les clients, ils pourront pas commander si on n'a pas le. Non, non, clairement. Alors, Ça ne pour marchera l'instant, pas. moi, je suis pas encore allée jusqu'au bout. Je suis pas encore allée jusqu'au bout de la formation. Enfin, je l'ai visualisé, mais le pas à pas que je fais progressivement, j'ai pas terminé. Donc voilà ça, par exemple, les sauvegardes, ça, voilà, quelques petites choses comme ça qu'il faut encore que j'avance. Mais bon, là, j'avoue qu'il y a potentiellement pas mal de motifs, quoi. Ok. Bon, après, on voit en gros, hein. Donc, De toute façon, là, je suis là pour prendre des notes. voilà. Donc là, ton menu, bah écoute, moi je le trouve parfait. On va revoir après ta page boutique comme on en discutait par Ouais, la suite, mais le menu, donc là on a les réseaux qui sont OK. Ça, j'adore le dessin comme ça qui reste fixe. Peut-être par ouais, contre, si tu arrives à trouver un dessin qui se met peut-être un peu plus là, tu vois, parce que là, quand on est sur l'ordinateur, du coup, on a le maman, fais-moi un dessin, c'est en ouais, blanc, sur du blanc. Et là, on a un petit espace vide. Donc, peut-être essayer de le recentrer peut-être plus sur le côté ou trouver une autre ouais, image où le dessin est. Donc, après, ben, génial. Hein, de toute façon, on a des boutons. Commandez votre création personnalisée. Je n'ai pas regardé, je ne me souviens pas, mais je crois qu'il va sur la page boutique. Oui, il va sur la page boutique. il Donc, mène sur la boutique, ouais. voilà. Alors Donc, pour l'instant, sur la boutique, il n'y a qu'un seul article. il n'y a qu'un Et seul article pas et finalisé du tout, quoi. voilà. Et c'est ça que je vais te montrer après ce que j'ai Ouais, pensé pour toi. Donc après, bon, bah, s'abonner sur Instagram, j'imagine qu'on va sur Instagram. Là, c'est pareil. Là, quand on est sur le mobile, tu vois, on a ouais, encore un toc blanc, là, pas mal d'espace perdu. Pensez oui, sur le mobile, sur l'ordi, pardon, à bien prendre tout l'espace. Sur le mobile, ça doit rendre génial. On va aller regarder ça. Mais pensez quand
il y a très peu de personnes qui regardent sur l'ordinateur. Donc, c'est toujours intéressant de créer son site version mobile, mais il y a quand même des gens en... Ouais. Ah, je suis bloquée. Donc, voilà, par exemple, là, sur le mobile, il rend nickel. Peut-être je rajouterai une majuscule au J, je pense. C'est juste... Si vous voyez des... Ah oui, effectivement, ouais, j'avais même pas fait gaffe. En plus, on me l'avait signalé, j'ai oublié de le changer. Si ceux qui regardent en live voient des trucs qui peuvent être améliorés, allez-y. Hein. Donc là, moi, ça, j'adore aussi. Trop belle. J'adore le... Là, donc, on a la galerie parfait en mobile et on va retourner aussi version... Alors après, je te reparlerai de la galerie parce que j'ai un souci. Sur la page d'accueil, ça se présente plutôt pas mal, mais en fait, sur la page galerie, les photos sont floues. Ok, on va aller voir. Ah ouais, bah ouais. Alors, je sais pas pourquoi, mais est-ce que j'ai pas fait... Ouais. Tu l'as mis avec quoi la galerie? J'ai fait toute cette étape de référencement qui prend énormément de temps sur chaque image. Ouais. Parce que je voulais d'abord régler ce problème de flou parce que s'il faut que je les retélécharge. Voilà. Oui, puis alors ce qui est bien avec les images, les référencements, c'est que exactement ce que tu as fait, vous créez votre site. Quand il est fini, que vos images c'est bon, il y en a que vous allez supprimer, il y en a que vous n'allez pas garder. Vous retournez dans les médias après et hop, vous faites photo après photo. Donc là, oui, ça prend un petit peu de temps, mais au moins vous perdez pas. Vous êtes sûr que vous avez fait toutes vos photos. Vous repassez par c'est pas forcément. C'est peut-être plus facile de le faire après quand on a utilisé des photos. Ah ben non, celle-ci, j'aime pas, ça va pas, je pensais que ça allait, ça marchera pas. De le faire après le référencement sur les photos. Mais oui, il faut le faire. Donc là, on a commandé votre création personnalisée. Hop, donc on a les infos. Et donc là, du coup, accès à la boutique. On revient sur la page boutique qu'on a vue auparavant, qu'on va regarder après. Une question, écrivez-moi, on va aller voir, ça c'est la page contact d'après. Et là, peut-être, pareil, ce que je me disais, c'est que là, on a un gros toc. Je pense que là, il y a un espace qui n'a pas été supprimé. Tu vois? En fait, là, dans cet espace, je l'ai rapidement mis en fin d'après-midi, là. Mais en fait, je voudrais mettre des avis de retour que j'ai eus suite à des créations personnalisées que j'ai faites. Et du coup, je veux qu'en fait, pouvoir l'alimenter régulièrement peut-être, et après peut-être plus tard créer une page des retours, ou inciter les gens peut-être à déposer un avis sur Google. Je sais que ça c'est important aussi pour le référencement. Ouais, ça c'est super la police, par exemple, elle ne me plaît pas top. Là, j'ai juste réécrit ce qu'on m'avait envoyé, quoi. J'ai demandé en l'occurrence, c'est une de mes amies qui j'en ai fait quand même plusieurs. Et du coup, je lui ai demandé de m'écrire un petit retour. Et là, j'ai rentré tel quel, quoi. Après aussi, peut-être ce qui pourrait être bien, c'est de l'avoir, tu sais, qui slide. Quand on a plusieurs, David, sympa. Tu sais, ils passent comme ça, quoi, en slide. Ouais, c'est sympa ça. Ouais. Alors, je sais pas comment on le met en place. Oui. Alors ça, donc dans ton Elementor, je vais regarder, mais si je rajoute un petit truc là, comme ça. Tac, tac. Alors, soit un va-et-vient, mais qui va du coup monter et descendre. Soit je partirais sur... tu peux mettre boîte d'image et du coup, tu enlèves l'image. Et après, ça slide. Toc, 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 toc. Ah, c'est pas mal. Voilà. Ok. D'accord. Donc ça, je vais regarder si j'en trouve un autre. Je le mettrai. Donc, good. Donc, on enlève le petit espace. Et peut-être après, donc, je pense que n'est pas allé encore, mais là, dans le bas de page, tu vois, peut-être changer cette couleur noire là qui peut-être qu'il n'y a rien à... Oui, effectivement, c'était la trame du site. Du site, pris pour modèle.
Et changer le menu, mais ça, tu vas y venir aussi après, avec toutes ces mentions légales qu'on a quand on a un site, donc mention légale, conditions générales de vente, les politiques de confidentialité, voilà, rajouter, changer le menu et mettre les menus bas de page qui sont un peu plus sur tout l'aspect légal des sites. Je vous ai mis là, je le mettrai en lien, mais déjà pour les mentions générales, j'utilise ça, Orson, générateur de mentions légales. C'est très très facile, c'est quelque chose de gratuit et c'est complet. Au moins, ça va très vite. Vous mettez nom, prénom, vous mettez votre hébergeur et il vous génère une page de mention légale. Pour les conditions générales de vente, je n'ai pas encore trouvé potentiellement de générateur assez rapide, mais il faut s'inspirer un petit peu de tout ce qui se fait. Voilà. Mais je n'ai pas trouvé. Si j'en trouve un. Tu dis que ça s'appelle comment là, le site Alors, là, c'est orson.io/1371/générateur mention légale. Et je mettrai le lien. Je ne sais point où, quand je donnerai le lien. Je sais pas comment mais je mettrai le lien au pire en story ou sur le site, sur mon site, je mettrai le lien. Comme ça, vous l'aurez. Donc voilà. Donc là, en bas de page, peut-être, rajouter du coup plus version légale, choses comme ça. Ouais. Donc ça c'est pour la première page. Donc galerie. Alors, allons voir qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, on a un toc noir là qui doit se changer, je pense, dans l'onglet personnalisé, apparence personnalisée. Et du coup, toi, tu les as flous? Oui. Alors, moi, je n'ai pas tout hyper net, quoi. Toi, tu les trouves corrects? Moi, je les trouve corrects. Si je clique dessus, comment ça se passe? Ok. Moi, clairement, j'ai une de mes amies qui a fait un screen quand elle a consulté le site sur smartphone et c'était fou. Alors, elle a fait ça sur smartphone. Et clairement, c'est clair que quand j'ai regardé la photo qu'elle m'a envoyée, Oui, après. C'est pas hyper net, je trouve. Enfin, je sais pas. Et est-ce que tu as mis un. Comment il s'appelle? Le compresseur de photos, tu l'as mis? Non. Parce que j'allais dire, peut-être que c'est Ça ça qui allait. Je t'aurais dit peut-être c'était ça. Parce que des fois, en compressant les photos, ça enlève de la qualité. On gagne un peu de place. Voilà. Donc. Je regarderai sur mon vrai smartphone, enfin sur mon téléphone. Mais moi, là, je vois pas. Toi, ça te paraît assez correct. Là, je les vois pas flous en plus. Allez, si je clique sur celle-ci. Ah oui, et là, tu as vu, faudra bien mettre le nom, parce que tu vois, là, on a full size. Là, le nom, à mon avis, de l'image, c'est full size. Parce que je les ai pas, c'est ce que je te disais, je les ai pas du tout retravaillés, ni nom, ni référencement, ni rien. Ouais, donc à y penser, parce que tu vois, du coup, ça met image 80-53. Ouais. Ok. Bon, j'ai ma tête qui me gêne. Ça, je vais me l'enlever. Ouais, à regarder. Qu'est-ce que tu me proposes du coup en haut, tu vois, à la place de galerie comme ça en noir? Moi, je mettrais pas de fond en fait. Je garderais ton fond classique, tu vois, et je mettrais peut-être plus une typo que tu as dans ton logo, tu vois, soit le maman fais-moi un dessin, soit la typo de un dessin justement, pour avoir sachant que comme c'est pas moi qui l'ai fait, un galerie plus. Ça, c'est aussi dans personnaliser, hein. Dans apparence personnalisée, tu pourras changer la typo des titres et du coup mettre vraiment la typo qui te convient et qui correspond à ton site, hein. Et ça changera automatiquement sur toutes les pages, donc ça c'est assez cool, hors Elementor bien sûr.
Voilà. Donc, et quand j'arrive à la fin de la galerie, qu'est-ce qui se passe? Rien. Peut-être, tu vois, là, à la fin, mettre un petit bouton. Un petit bouton Un petit bouton, genre, je commande ma… Ah, je commande? Ouais. Vous croyez genre retour vers le haut, peut-être, non? Non, parce qu'en fait, là, quand j'arrive vers le bas, je suis en bas de la page, donc je peux cliquer sur accueil, là. Ah, ok. Tu vois, là, je peux cliquer sur accueil. Ouais. Donc, peut-être un version petit bouton. Ben oui, moi, j'ai envie de commander. Ok. J'ai envie d'en commander un. Ok. Donc, du coup, on va aller voir cette page boutique. Qui pour l'instant ne ressemble pas à grand chose. Hein, Voilà. Donc, du coup, je vais juste te montrer, j'en ai fait une test. Ah, top. Et comme ça, tu vois, tu comprends ce que je voulais te dire. Donc, bon, je l'ai fait sur mon site, mais moi, ce que je pensais pour toi en version produit unique, en tout cas au lancement de la chose, j'espère qu'on voit bien, c'était vraiment donc du coup de faire, OK, je crée mon cadre sur mesure, donc voilà comment ça va se passer. Donc là, j'ai une photo d'un cadre, donc c'est un dessin unique. Après, c'est à toi de rentrer là où tu veux vraiment les emmener, mais choisir au mieux le dessin, choisir ton thème. Moi, j'avais même imaginé que potentiellement, quand tu commandes ta création, tu peux choisir le thème, tu vois. Ben là, c'est comme ça t'aiguille déjà un petit peu sur les thèmes, enfin, après à voir, hein, mais… Oui, par exemple, peut-être l'occasion, en fait. Oui, voilà, ouais, l'occasion. Ouais, occasion, après, pas thème, ouais. Ou déco, parce que tu as des gens qui s'offriront peut-être pour le mettre en déco, tu vois. Oui, 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 bien sûr. Après, et puis ça reste vague aussi, tu vois, parce que potentiellement, tu vas quand même les contacter aussi, mais peut-être que ça peut leur… voilà. Donc après, donc tu vois, je suis restée assez simple. Un peu, j'ai repris ce que tu avais déjà fait, hein, j'ai juste agrémenté avec des petites photos. Étape crayon avec le marqueur, le cadre. On choisit le cadre blanc, noir et naturel. Et là où je voulais en venir, c'est que, tu vois, je ne mets pas le produit. Je configure ma création. Et là, le lien que tu mets là, ce n'est pas le lien de la boutique, c'est le lien du produit. Parce que là, du coup, moi, je suis sur accueil. Donc déjà, j'ai fait un clic pour arriver sur ton site. Ensuite, je vais commander ma création. Je suis à deux clics. Là, je lis ça. Ouais, je reclique. 3 clics, tu vois. Et là encore, il faut que je… Et ensuite, après, il y a tout le processus de paiement et qui rend… Alors que tu prends ce lien-là, pour l'instant, en tout cas, tu vois, le Maman fais-moi un dessin, produit, création personnalisée, tu prends ce lien-là et c'est lui que tu viens mettre là. Et du coup, tu enlèves tout ce bas de page-là que tu ne pourras pas personnaliser sans rentrer dans du code et qui va être… tu vois, là, il est tout seul, il est là, il est… il a que faire. Alors que tu vois, peut-être que si on le fait sur une page comme ça, juste une page, on l'appelle page boutique, comme ça c'est la même chose, on aura le lien en haut qui sera écrit boutique. Et hop, je configure et j'arrive sur le produit. Et hop, après je sais ce que je dois faire. Je choisis mon thème, je sais que tu vas me contacter avec des dessins au crayon. Je choisis le cadre, blanc, noir, bam, je paye. Et après, ça… c'est parti. Est-ce que… je me demandais pour la communication avec la personne justement sur ça, le formulaire de contact, je peux m'en servir régulièrement et ça relie à… Enfin, je sais pas. Alors, tu peux te servir… Ouais. Et moi, ce que tu peux faire aussi, c'est peut-être parce que quand tu vas commander, quand les gens vont commander, ils ont un espace notes dans leur commande. Par exemple, on va faire juste le test comme ça. Juste que je te montre. Donc, j'ai un produit, parfait. Hop. Donc là, je vais valider ma commande, par exemple. Hop. Et là, donc, j'ai la facturation, les infos de la facturation. Et là, j'ai infos complémentaires.
là, clairement, c'est là où les clients ils vont pouvoir dire, voilà, Ouais. c'est pour Lucas, tu vois. Oui, oui, oui. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Et l'avantage, Qui fait que ça introduit déjà un peu la commande, ouais, on prend un petit peu rapidement. Ok. exactement. Et comme ça, en plus, déjà, ça synthétise parce que toi, quand tu vas arriver dans ton back-office, que tu vas voir tes commandes, tu auras pour telle commande, ok, donc la commande 18, c'est, hop, j'ai ta d'infos. Et du coup, c'est plus facile pour gérer les infos que de te dire, après, je lui envoie un mail, ah oui, donc c'est le mail qui m'a commandé tel, Ouais. tu vois, Ok. ça peut être plus facile à gérer par la Ouais. suite. Donc, page boutique, donc voilà ce que j'avais imaginé Ouais. dans mon esprit. Et ensuite, page contact. La page contact, je l'ai trouvé trop canon. Juste ce que je rajouterais, c'est là, Ouais. pour ton mail, en fait, il n'est pas cliquable, tu vois. Ah, ben en fait, je sais pas. Est-ce que du coup, en fait, c'est un peu une question, mais est-ce que je redirige les gens directement vers cette messagerie-là ou est-ce que je les redirige vers du coup, le formulaire du site? Après, ça, c'est toi qui vois. Moi, je sais que, par exemple, une fois, j'ai eu un client qui m'avait contacté par ça et qui m'a envoyé un mail. Et du coup, c'est vrai que j'ai vu le mail avant d'aller voir ça. Oui. Mais Est-ce que tu n'as pas d'alerte, toi, quand tu reçois un mail sur ton site? si, j'ai une alerte, mais en fait, quand la réalité du truc, c'est quand il m'a envoyé, j'étais en vacances, donc du coup, je n'ouvrais pas les alertes, et pourtant, j'ouvrais mes mails. Donc voilà, c'était deux choses. Okay. Mais normalement, tu as une alerte. Mais si tu veux, en fait, après, sinon, tu l'enlèves. Tu enlèves ton mail. Si tu le mets, c'est mieux d'avoir un lien cliquable. Voilà. Juste, tout simplement, là, quand tu retournes sur ton sur Elementor, là où tu as créé cette page là, et là au lien, tu vois, là, de chaque texte, tu as un lien. Tu écris Mailto, M-A-I-L-T-O, 2 points, tu mets ton adresse mail collée, tu valides, et du coup, ce qui fait que quand je vais cliquer sur ce lien, je vais arriver direct, moi, ça va m'ouvrir ma boîte mail avec ton mail déjà enregistré. Comme ça m'évite de revenir, de me dire, ok, maman, fais-moi un dessin, ça s'écrit comme ça, hop, @outlook, c'est .fr.com, de revenir 10 fois. Donc, c'est des petits tips à rajouter. Facebook et Insta, il est good, j'ai vérifié. Et donc, voilà, on arrive sur la fin du truc. Donc, ouais, en sécurisé. Après, par la suite, de bien mettre le référencement de ton site avec voilà, les photos, les choses comme ça. Parce qu'il faut penser aussi que quand on crée des sites, si vous créez des sites là maintenant, c'est justement pour des clients qui ne vous connaissent pas. Donc, au début, vous le créez en fonction des clients qui vous connaissent. C'est eux que vous allez transvaser sur le site. Mais par la suite, c'est des gens qui ne vous connaissent pas. L'objectif d'un site, c'est ça. Sinon, vous faites juste un lien PayPal et puis on reste en Facebook, Insta. Donc, si on a créé un site, c'est aussi pour des gens qui ne nous connaissent pas. Donc, il faut que ce soit fluide pour eux, il faut que ce soit simple. Et il faut que si ça leur plaise, bim, ils achètent. Ok, ouais. C'est le but. Voilà, c'est le but. Donc voilà, Christelle, si tu avais d'autres questions. Oui, juste, alors attends, sur boutique, déjà aussi, alors, donc sur boutique, ok, je vais reprendre tes idées, j'aime bien. Dommage qu'on ne puisse pas faire un copier-coller dans Martio. Parce que moi, pour faire un bouton, il me faut 4 heures, tu vois. Donc, ok. Mais ma question, c'était. Là, tu vois, je suis en train de penser pendant que tu cherches ton idée. Là, mon compte Instagram, tu peux le faire en lien cliquable aussi. Il l'est pas, ou lequel?
là, devant l'engouement de mon entreprise, dans ta page un petit peu description, tu vois, et Ouais. créer mon compte Instagram Ah avant un oui. dessin, tu vois, celui-là, il n'est Ah pas ouais. cliquable. Tu pourrais le Ouais. faire en cliquable. Non. Ok, ouais, c'est pas bête, j'avais pas pensé. Ok. Ouais, du coup, sur la boutique, comment je fais si demain, par rapport à ce que toi tu me proposes, comment je fais si demain justement je souhaite en faire figurer plusieurs? Ça va pas de problème, ça sera au défilé de la page, je pense. Non, ouais, moi je continuerai là, tu vois. Donc là, tu vois, j'en ai fait. Je configure ma création perso. Hop. Ouais. Et là, tu peux mettre. Alors attends, donc du coup, je remets un titre. Découvrez nos best-sellers, par exemple. Hop, et là, tu mets les photos et puis en dessous, hop, je clique pour aller l'acheter et direct sur le lien. Comme ça, quand tu n'en as plus, tu les enlèves ou tu vois, ou tu les changes. Ouais. Bonne idée. Ok. Et ça évite d'avoir ces petits carrés parce que la page boutique, elles sont bien, mais elles sont bien quand on commence à avoir beaucoup de produits, qu'on fait du tri entre les produits. Voilà, ça c'est intéressant. Mais quand on a 2-3 produits, ça fait vite vide, quoi. Bah oui. Voilà. Noté, je sais qu'après de toute façon je pourrais revisionner le live. Ouais. Il manquerait peut-être une petite heure de face-to-face. Ah bah oui, avec plaisir. Franchement, à la fin, tu vois, où il y a un moment où quand tu commences à paniquer parce que tu te perds un peu, voilà, soit de remotivation à deux, ou soit, tu vois, je sais pas. Ouais. On va se caler ça. Ouais, voilà, parce que franchement, moi, il y a des moments où je dis, putain, mais je vais jamais y arriver. Donc, ça va. On m'a aidé aussi, hein, quand même. J'ai dit mon beau-père qui m'a un petit peu aidé aussi. Parce qu'il a aussi lui-même fait son site internet. Mais bon, heureusement que le mien était quand même pas très complexe. Hein, mais bon, c'est pas mon métier. Hein. Voilà, en tout cas, merci. Bah, merci à toi. Et du coup, si tu as d'autres questions, n'hésite pas, tu m'envoies une vidéo. Hein, tu sais, tu m'envoies une vidéo WhatsApp, je te réponds. Et puis, je vais regarder comment je peux